Europe 1, il est 7h40 et on reparle dans la matinale avec vous, Mathieu Béliard, de cette nouvelle alerte du GIEC sur les conséquences de nos émissions de gaz à effet de serre. Parmi les conséquences très concrètes du réchauffement climatique, la diminution des réserves de poissons ou encore l'immigration massive. On en parle tout de suite avec votre invité, François Gémen, spécialiste des flux migratoires, chercheur à l'Université de Liège et à Sciences Po Paris, co-auteur de l'Atlas de l'Anthropocène aux presses Sciences Po. Bonjour François Gémen. Bonjour Mathieu. Merci d'être en direct avec nous. Ça n'est qu'un pré-rapport du GIEC. On attend le rapport complet le 25 septembre. Cela dit, il est déjà inquiétant puisque, Omblin Roche le disait à l'instant, 280 millions de personnes vont devoir fuir leur lieu d'habitation avec la montée des eaux. Et ça n'est qu'un scénario optimiste. C'est le scénario où le réchauffement climatique est limité à 2 degrés. Tout à fait. Mais d'abord, vous faites bien de dire qu'effectivement, le rapport n'est pas encore finalisé. Donc, il le sera dans le courant du mois de septembre et c'est à ce moment-là qu'on aura les chiffres définitifs. Mais il est certain qu'un très grand nombre de personnes devront quitter leur lieu de vie à cause de la hausse du niveau des mers. Et effectivement, ici, on est dans le scénario optimiste, c'est-à-dire ce qui se passerait si on parvenait à respecter les objectifs de l'accord de Paris, à limiter la hausse de température à 2 degrés d'ici 2100. Et pour le moment, on n'est pas du tout sur cette trajectoire. Pour l'instant, on n'est pas du tout sur cette trajectoire et on a parlé du cercle vicieux de cette fonte des glaces aussi, puisqu'elles vont libérer des gaz à effet de serre, ce qui pourrait alimenter encore plus la fonte des glaces. François Gémen, nous parlons de flux migratoires ce matin avec vous. Évidemment, le nombre de réfugiés climatiques sera à terme considérable. C'est ce que disait Alice Baya, chercheuse à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales Stratégiques, hier soir sur Europe 1 dans le Grand Journal. Les zones côtières sont les plus peuplées de la planète. Bien entendu, historiquement, les gens se sont toujours installés près des côtes ou dans les deltas, simplement parce que les communications étaient plus faciles, parce que le sol y était plus fertile. Et encore aujourd'hui, ce sont des zones qui continuent à attirer énormément de gens. Et donc, le nombre de personnes qui habitent dans des zones à risque continue à augmenter année après année. Il faut simplement ne pas parler uniquement de ces migrants au futur. C'est déjà une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui déjà, les effets du changement climatique sont un des premiers facteurs de migration et de déplacement de population à travers le monde. Simplement, on ne le voit pas toujours, en tout cas dans les statistiques, parce que l'essentiel de ces déplacements de population ont lieu à l'intérieur des frontières d'un pays. C'est ce qu'on appelle des déplacements internes, notamment des gens qui quittent les villes pour aller vers les campagnes ou qui rentrent à l'intérieur des terres, et ça n'apparaît pas dans les statistiques. Un mot, François Gémen, tout de même, de ces personnes qui seront amenées à quitter leur territoire d'origine. Ce ne sont pas forcément, ils ne viennent pas forcément des pays qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre. C'est la grande injustice, en tout cas géographique, du changement climatique, c'est que les pays qui sont les plus responsables du problème sont les pays industrialisés, mais par contre les pays qui seront les premiers et les plus durement touchés, ce sont les pays en développement qui portent donc un très faible niveau de responsabilité. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on ne parvient pas vraiment à agir de façon radicale, parce que les pays qui doivent réduire leurs émissions savent bien que les impacts ne se produiront pas chez eux, mais ailleurs. Un mot, François Gémen, un mot et encore une citation. Quand vous observez l'instabilité politique déclenchée par des migrations de faible ampleur, je tremble en pensant à un monde où des dizaines de millions de personnes devraient quitter leur terre. C'est ce que dit Ben Strauss, président-directeur de Climate Central, un institut de recherche aux États-Unis. La question politique va être essentielle sur ces migrations. Il a raison. Quand on voit les tensions politiques et les crises politiques dans l'Union européenne qu'amène chaque nouveau bateau d'ONG qui recueille quelques dizaines de migrants, quand on voit les marchandages sordides auxquels se livrent les gouvernements européens pour se les répartir, on a peine à imaginer comment on pourrait sereinement envisager le déplacement et la relocalisation de plusieurs millions de personnes. C'est pourtant une question qu'il faut se poser dès à présent. Si on veut éviter les crises humanitaires, si on veut éviter des pertes de vie humaine, il faut pouvoir envisager dès à présent un mécanisme qu'on appelle la relocalisation, c'est-à-dire déplacer les gens des zones à risque vers des zones plus sûres, potentiellement internationales. Le gouvernement indonésien, pour le moment, est en train de déplacer sa capitale, Jakarta, dans un endroit plus sûr parce que la capitale s'enfonce dans l'eau. Il va falloir mettre en place le même type de processus pour d'autres populations. Et quand on voit en France la difficulté qu'on avait eue à relocaliser les personnes touchées par la tempête Xynthia il y a quelques années, qui habitaient aussi en zone inondable, effectivement, nous sommes très très mal préparés pour cela et nous avons absolument besoin d'une plus grande sérénité sur cette question des migrations. Nous reparlerons de ce rapport du GIEC, ça n'est qu'un pré-rapport dont nous parlons ce matin. Le rapport complet le 25 septembre prochain, il sera dévoilé le 25 septembre prochain. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin. François Gémen, spécialiste des flux migratoires, chercheur à l'Université de Liège, à Sciences Po Paris également, et co-auteur de l'Atlas de l'Anthropocène aux presses Sciences Po. Merci François Gémen. Europe 1, il est 8h moins le quart et pour être